Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage spécial rentrée. C'était pas prévu, mais j'ai eu envie. Ça m'a pris là d'un coup. Ça va être un tirage à 3 choix. Donc on va prendre du bleu, le rose qui est là et du vert. Choix 1, le bleu. Choix 2, le rose. Choix 3, le vert. Je vais tirer une petite carte de l'oracle du petit enchanteur pour vous aider à faire votre choix. Alors, choix 1, le bleu semé, trésor et là, l'équilibre. Donc, la question est, qu'est-ce qui va changer pour moi cette année? On est parti avec le choix 1, semer. Est-ce qu'on voit ça? Je peux peut-être... je laisse comme ça. Semer. Donc, on va regarder vos énergies. Donc, pour cette nouvelle année scolaire, nous sommes au mois de septembre, presque. Le diable. Ok, très bien. Donc, un regain d'énergie, peut-être un regain de passion ou beaucoup de travail. Alors, je vais juste aligner 3 cartes sur ce changement qui va se profiler cette année. Ça, je peux peut-être du coup le mettre au milieu, je sais pas. Oui, on voit bien. Semer, je vais vous la montrer quand même de plus près. Alors, le 5 de bâton, fin des disputes, avec éventuellement l'élu de son cœur et le cavalier de bâton. J'ai l'impression que ce qui va changer, on a 2 cavaliers, hein. Donc on a le cavalier de coupe qui est le romantique, l'amoureux, le prince charmant, et puis on a le cavalier de bâton, bah lui, c'est pas la même chose, hein, niveau sentimental, émotionnel. Le cavalier de bâton, il attrape tout ce qui bouge. Voilà, dans cet aspect-là, dans l'aspect amoureux, séduction, le cavalier de bâton, eh ben, il enchaîne les conquêtes et puis il s'attarde pas. Dans un autre domaine, ce qui va changer, donc on a une fin de dispute, on a peut-être une harmonie qui se refait avec des hommes, avec des énergies masculines, des énergies qui étaient plutôt dans l'émotionnel, et puis on repasse à l'action. On a, avec ce 5 de bâton, on avait peut-être des... aïe, je trouve plus le mot. On n'était pas d'accord avec soi-même. On avait, on avait des oppositions en nous. Alors c'est peut-être ces 2 côtés, hein, ce côté romantique et puis ce côté fougueux qui ne s'accordaient pas. Ce qui va changer, c'est qu'on va réussir à s'aligner. Et pourtant, j'ai ce diable. Mais le diable, c'est un bosseur. Le diable, il est libre dans son corps. Il est lui-même. Donc, on avait peut-être en nous, jusqu'à présent, ces deux énergies, le côté romantique, peut-être plus passif, plus sentimental, plus sensible de la coupe, et puis ce côté plus fougueux du bâton. En tout cas, on est en mouvement. On a semé des choses. On a un projet qui est peut-être en train d'éclore, hein. On a déjà posé des actions. Et puis là, on a ces 2 cavaliers qui avancent et qui vont réussir en vous à créer une unité pour que
vous soyez enfin vous-même. Le diable, c'est ça, hein, on est à l'aise, on est peut-être parfois dans l'excès parce que notre personnalité, eh ben, elle rayonne peut-être un petit peu trop, mais on est entier. Et là, vous allez redevenir entier cette année. C'est le changement qui est prévu pour vous, le choix numéro 1. Alors, choix numéro 2, trésor. Trésor, la carte 44 de cet oracle du petit enchanteur. Alors, vos énergies pour le groupe 2. Le pape. On a envie d'apprendre. On est dans des énergies de savoir, hein, on est dans des énergies de sagesse aussi avec ce pape. On va peut-être découvrir un trésor, hein. Le savoir est un trésor, on n'oublie pas. La connaissance est un trésor. S'éveiller au monde, s'éveiller à une foi, hein, une croyance. Alors, on n'est pas forcément sur une foi religieuse. Là, évidemment, on a le pape. Mais on va peut-être s'éveiller à quelque chose, là. Alors, le 7 d'épée, le valet de bâton et la reine d'épée. Ok. On va découvrir des ressources en nous. On a travaillé, le trésor, c'est quelque chose, hein, qui est caché, hein, il faut qu'on aille le chercher, le trésor. Le 7 d'épée, c'est les choses aussi qu'on fait cacher. Donc, cette année, on va découvrir quelque chose qui est de l'ordre avec cette reine d'épée, hein, de spirituel. On va vraiment avoir une évolution spirituelle, une prise de conscience, hein. On a cet œil, hein, sur le pommeau de l'épée. Il y a un éveil, il y a quelque chose, mais sur lequel on va travailler. C'est le trésor que va nous apporter cette année. On va récupérer foi en soi, foi en ses idées, hein. Cette reine d'épée en finale, on est vraiment sur quelque chose de mental. On a une reprise de pouvoir sur notre mental, sur notre conscient. On est à l'aise, on est capable de trancher, on est capable de prendre des décisions. Mais avec ce pape, moi j'ai vraiment cette impression d'une spiritualité qui se développe, quelque chose de caché qui va se révéler par le travail. Alors avec ce valet de bâton, on est un peu inexpérimenté, mais on a la fougue quand même. On a envie d'apprendre, on a envie de s'apprendre, de se connaître, de se construire, et on va petit à petit y arriver. On a autour de ces deux épées cette notion de bâton qui est l'action. Donc les deux épées qui nous ramènent à notre mental, vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, mais pas le côté émotionnel. On n'est pas sur des émotions, on est sur une réflexion. Et le pape, c'est l'enseignant, c'est le guide, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi. Donc cette année, en travaillant sur nous-mêmes, même si on est un peu novice, hein, même si on a des énergies qui peuvent être parfois un peu maladroites, mais on va réussir cette année à se mettre en accord, à faire évoluer notre mental, et ce sera notre petit trésor pour cette année. On va passer tout de suite au choix numéro 3 avec cette petite pelote verte et l'équilibre. Alors, ce qui va changer, c'est l'équilibre. On va aller regarder dans quelle situation, quelles sont vos énergies. L'ermite. Un besoin peut-être de se sortir du monde, de se replier sur soi-même pour retrouver un équilibre. De quoi ça va nous parler, ce changement pour cette rentrée
J'ai vu l'ermite glisser là. L'équilibre est peut-être précaire jusqu'à présent. Alors, le 3 d'épée, l'ermite une seconde fois, et la tour. Ok, alors ce groupe 3, vous allez retrouver l'équilibre par le calme, peut-être par la méditation, peut-être par la guérison de votre cœur. Il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Le changement, il va s'effectuer vraiment dans ce domaine de réparation. Alors bon, je vous dis réparation, j'ai la tour au bout qui de nouveau se pète la figure. Mais cet ermite, là, il est central, là, il est en énergie, on a quand même l'équilibre. Donc oui, il y a eu des déceptions, des trahisons, il y a eu une grosse peine, hein, j'allais dire un gros chagrin, mais suivant votre situation, le gros chagrin, ça peut faire un peu négatif, un peu enfantin, et parfois on est vraiment dans des situations très très difficiles. Il y a quelque chose qui vous a, oui, complètement écroulé, bouleversé, mais l'équilibre, vous allez le retrouver en vous-même grâce à l'ermite. Et cette année, vous pourrez faire appel à l'ermite dans les situations où on repart sur des choses qui s'écroulent. Ce 3 d'épée, cette souffrance, ce mal-être, hein, ça va dépendre vraiment de votre situation, du degré de douleur que vous ressentez. Comme dit le médecin, sur une échelle de 1 à 10, où en êtes-vous? Avec le 3 d'épée, on est quand même déjà bien, hein. Donc cette douleur va peut-être venir vous repiquer à plusieurs reprises. Il y a quelque chose à dépasser, parce que la tour nous indique qu'il y a quelque chose à complètement écrouler, laisser derrière nous et à reconstruire. Et ça, vous pourrez vraiment le faire avec cette énergie de l'ermite qui va éclairer votre chemin, qui va vous permettre de réfléchir, de vous poser, de vous calmer. Il est bienveillant, l'ermite, hein. Il a la connaissance, il analyse les choses, hein, également. Il n'est pas juste reclus dans son coin. Donc, cet ermite va vraiment vous permettre de vous équilibrer, et le changement vraiment dont vous avez besoin, c'est de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous, de ne pas avoir peur que de d'écrouler les choses, de tout détruire et de repartir à neuf. Regardez bien avec cet ermite, voilà, hein, et regarde sa douleur. Il faut la laisser partir. L'ermite, il prend l'enseignement de cette douleur. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, pour ce qui va changer pour la rentrée. Allez, oust, dehors la douleur, les rancœurs, les mauvais sentiments. On remet tout à plat. C'est parti pour la rentrée. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis surtout, amusez-vous. Check the mic and make sure it sound right, boys.